Salut les amis, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis comme ça au Cameroun, en terre natale. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc à Yaoundé, c'est au niveau de la poste centrale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, l'année passée, je vous avais parlé donc de l'acquisition de PK10 dont j'avais parlé sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, le but c'est de vous présenter concrètement cette acquisition que j'ai faite. J'ai été accompagnée par X-Estate, donc Jean-Pierre PK, que vous aurez l'occasion de rencontrer aussi dans la suite de la vidéo. Pour juste expliquer, dans la vidéo, donc, on aura 3 arrêts. Le premier arrêt, ça sera déjà à Colbison parce que le site se trouve comme ça à 15 km de Colbison. Et puis ensuite, on va aller sur le site concrètement. On dit, je vais vous présenter la parcelle pour que vous puissiez regarder. Mon objectif était aussi de toucher du doigt cette parcelle parce que jusqu'à présent, je connaissais seulement depuis la diaspora. Et pour terminer, on va donc se retrouver chez le notaire parce qu'effectivement, c'est toujours le nerf de la guerre. Quand tu veux acheter un terrain au Cameroun, il faut te rassurer d'avoir ton titre foncier à bonne et due forme pour être sûr que du côté de la loi, tu es comme ça du bon côté. Voilà, c'est parti. Je vous accompagne déjà sur le premier site qui est dans le carrefour Colbison. Premier arrêt, Colbison. On est ici comme ça au carrefour Colbison. Comme vous pouvez voir, ici on est encore au centre-ville de Yaoundé. Le site il se trouve à 15-16 km du carrefour Colbison. Donc je vous amène comme ça voir le site des doigts, toucher comme ça la parcelle et puis je dis tout simplement let's go. On se retrouve tout à l'heure sur le terrain à PK10. Comme convenu tout à l'heure, on est donc sur le site donc, que j'ai acquis déjà l'année passée à travers le programme de Visionnaire, un programme qui a été lancé par X-Estate. Je me suis donc fait accompagner par Jean-Pierre PK qui est aussi là aujourd'hui avec moi. Et j'étais très ravie quand je suis arrivée au Cameroun quelques jours. Il m'a dit que le dossier technique était déjà là. Parce qu'effectivement, c'est souvent un peu compliqué quand on veut faire des acquisitions sur le foncier au Cameroun, surtout qu'on est à distance. Jusqu'à présent, je connaissais le projet sur les bouts de papier. Je connaissais le projet, voilà, on va dire, comme on dit communément chez nous, en l'air. Mais aujourd'hui, je suis là, je peux regarder mon lot qui a beaucoup de manioc assez intéressant. C'est vrai que j'ai un autre projet, j'ai un autre plan pour ce site. Mais du coup, quand je vois les maniocs là, ça peut me faire changer d'idée, hein? On ne sait jamais. Mais bon, je vais déjà vous passer la parole à Jean-Pierre qui a bien voulu m'accompagner sur le site pour qu'il vous explique le projet et comment est-ce que ça s'est passé techniquement. Ouais, doublement merci Madel déjà pour la confiance que tu nous as accordée en te lançant sur le projet, mais également de me permettre de m'exprimer là-dessus. Comme je venais de dire, c'est un projet qu'on a ouvert en acquisition dans le cadre de ce qu'on appelle chez nous le programme Visionnaire qui permet à des personnes de faire des acquisitions à 2 fois, 3 fois moins cher que le prix qui est pratiqué dans la zone. Et donc c'est un projet qu'on a lancé l'année dernière. On a pu faire l'immatriculation, les plans de lotissement et puis on a fait entrer des engins pour pouvoir dessiner les différentes routes qui permettent de desservir les blocs. Alors les intérêts qu'il y a dans ce site sont multiples. Je vais m'attarder uniquement sur 3 axes. Le premier qui est le potentiel de développement. On est dans la zone qui abrite le plus grand autoroute de la zone Afrique centrale, mais aussi à terme qui va accueillir le plus de circulation humaine. Et par là, vous voyez un peu ce que ça peut devenir en termes de développement. Et le deuxième atout est la proximité avec la ville. On est à peu près 20 km, de 20-26 km du centre-ville et donc 15 km de Colbison. Donc il y a une proximité avec la ville, avec un artère qui est complètement goudronné, qui du moins
en travaux, mais qui va être à terme complètement goudronné de la ville jusqu'à sur le site. C'est le second atout. Mais le troisième, non de moindre, c'est la présence des illustres personnes dans le coin, non seulement des investisseurs, je pense notamment des opérateurs économiques qui ont déjà fait des acquisitions aussi, mais également la projection de l'État camerounais qui a prévu de grands projets dans la zone, et je pense comme ça à des universités. Et donc voilà à peu près pour ce qui est des atouts de ce site. Encore merci Madel de nous avoir fait confiance, mais aussi de m'avoir permis d'être avec toi comme ça pour visiter ce site. C'est moi qui te remercie vraiment Jean-Pierre parce que jusqu'ici l'acquisition foncière ça a toujours été difficile de le faire, surtout étant à distance pour les autres confrères de la diaspora. Je dois avouer que jusqu'ici le suivi a été vraiment impeccable, exemplaire. Et pour ne pas tout vous dire déjà maintenant, continuez tout simplement à suivre la vidéo parce que là, on a rendez-vous tout à l'heure chez le notaire où je vais déjà pouvoir introduire comme ça le dossier d'immatriculation pour obtenir le titre foncier. Et naturellement, chez le notaire, je vais poser la question épineuse qui est toujours de savoir en combien de temps est-ce qu'on peut obtenir son titre foncier au Cameroun. Stay tuned et on se dit à tout à l'heure chez le notaire. Voilà les amis, étape numéro 3, je suis comme ça donc chez le notaire. Il y a donc Madame Joya en haut qui nous attend. Donc on va commencer comme ça, je vais introduire la procédure d'immatriculation du titre foncier. Donc suivez-moi pour les détails. Let's go! Alors, bonjour Madame Joya, c'est un plaisir pour moi d'être ici, c'est un plaisir pour moi que vous nous accordez un peu de temps. Bienvenue Madame Fofak. Merci. Asseyez-vous. Merci. Voilà, justement, comme vous savez, comme déjà convenu, aujourd'hui on va donc entamer la procédure d'immatriculation du titre foncier pour la parcelle que j'ai donc acquérie à Peucadis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu de faire aujourd'hui? Je suppose que ça, c'est déjà mon dossier parce que je vois le nom là-dessus. Justement, vous étiez attendu, c'est pour cela que j'ai préparé ce dossier. Alors, j'ai reçu effectivement de vous, n'est-ce pas, un dossier technique qui est l'un des éléments clés pour enclencher la procédure, n'est-ce pas, d'immatriculation d'un terrain. D'accord. Alors, j'ai reçu ce dossier technique avec les plans visés par le service du cadastre. C'est visé par le cadastre. Super. Voilà. J'ai également le titre mère à partir duquel votre morcellement sera fait, c'est-à-dire que vous avez acheté une parcelle de terrain dans ce titre foncier. Oui. Voilà. J'ai également votre CNI, le certificat de propriété. Donc, 3 éléments clés pour enclencher la procédure de morcellement. Notamment le dossier technique, Oui. le titre mère, les pièces d'identité du vendeur et de l'acquéreur que vous êtes. Voilà, justement. Voilà, justement, je crois que pour les pièces d'identité, ça va certainement de soi. Donc, si je comprends bien, déjà, avec le dossier technique, on a déjà un premier pas. On est déjà presque sûr que l'acquisition, elle est bonne. On est déjà sur une bonne voie pour son acquisition foncière. Justement, le dossier technique est cet élément dans ce dossier que nous délivre le cadastre et qui permet, n'est-ce pas, de savoir qu'une parcelle est sur le point de changer de propriétaire. Ouais. Donc, avec ce dossier technique, nous rédigeons l'acte de vente que vous allez d'ailleurs signer tout à l'heure. Parce que nous avons des éléments clés qui permettent de savoir quelles sont les limites exactes de votre terrain à vous. Exact. Donc, cela nous permet de rédiger l'acte de vente et nous avons d'ailleurs préparé le dit acte pour signature. Voilà, c'est super. Donc, si je comprends bien, tout est vraiment préparé. Mais avant, j'ai une question parce que le titre foncier, aujourd'hui, je veux entamer la procédure. Combien de temps environ je pourrais vraiment entrer en main avec de mon titre foncier? Genre, je peux déjà dormir à côté de mon titre foncier. Exactement. Lorsque vous passez chez le notaire,
c'est pour que la procédure aboutisse à l'établissement d'un titre foncier, parce qu'on a tous les éléments. Alors, l'établissement d'un titre foncier, après qu'on ait reçu les frais de procédure, après qu'on ait signé l'acte de vente, le titre peut être établi en 2 mois, 8 semaines. Parce qu'après la signature de l'acte, nous allons à l'enregistrement aux impôts, ça prend du temps. Après les impôts, nous allons à la conservation foncière, ça prend du temps. Mais on est quand même dans la limite de 2 mois. Tout à fait, je ne suis pas en train de dire que formellement, en 2 mois, on peut avoir son titre foncier. Ça peut aller au-delà de 2 mois. Ça peut même être en deçà de 2 mois. Ça dépend de la disponibilité des agents dans les administrations, du personnel dans les administrations en charge du suivi de cette procédure. Ok, d'accord. Donc, on peut noter en moyenne 2 mois. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Exactement. D'accord, ça marche. Donc, voilà, c'était la question que je voulais poser. Et là, je vais donc passer à la signature de votre acte de vente. Donc, là, c'est l'acte de vente. Vous avez eu le temps de le lire. Oui. C'est ça. Vous signez là. Très bien. D'accord. C'est parfait, madame. Merci. Merci infiniment. À tout moment, nous allons vous appeler pour vous remettre vos petits fonciers. D'accord, ça marche.